C'est la belle nuit de Noël, la neige étend son manteau blanc, et les yeux tournés vers le ciel, à genoux les petits enfants, avant de fermer. Bonjour les enfants. Ce matin, je vous raconte encore une histoire de Noël. Et oui, parce qu'il ne reste que quelques jours avant les fêtes de Noël. Vous allez bientôt partir en vacances, alors je vais vous laisser avec une dernière histoire sur Noël. Aujourd'hui, le titre de l'histoire, c'est Gabriel, le lutin de Noël. L'auteur de ce livre s'appelle Anton Krings. Comme tous les enfants lutins, Gabriel rêve de suivre le Père Noël dans sa tournée, la veille du grand jour de l'année. Mais le vieil homme s'y est toujours opposé, en disant qu'il ne voulait pas faire de jaloux, ou qu'il avait trop de jouets à emporter. Pourquoi faut-il attendre d'avoir une barbe blanche pour distribuer les jouets ? Se demande le petit lutin en plissant ses yeux malins. Bon, d'accord, je ne suis pas bien haut, mais moi aussi j'ai un traîneau, alors pourquoi tarder ? Quand on a un rêve, il faut le réaliser. Autrement, on sait ce qui arrive. On en parle pendant des mois, on en parle pendant des années, et puis un beau jour, on n'en parle plus. Si tu es pressé d'aller quelque part, lui souffle son ami le lièvre des neiges, n'oublie pas que je cours plus vite que les reines du Père Noël. Décidé enfin à faire le grand voyage, le lutin prépare son attelage. Avec son harnais rouge parsemé de clochettes, le lièvre des neiges a fière allure. Surtout, n'oublie pas ta hotte, Gabriel. Ce serait dommage que la fête soit gâchée. Ma hotte est pleine, la fête ne sera pas gâchée, lui répond le petit lutin en s'installant sur son siège. Allez, cours, cours! De joie, le lièvre secoue son collier et part à fond de train sur la piste enneigée. Le décollage est si rapide que Gabriel est projeté à l'arrière du traîneau. Il se cramponne du mieux qu'il peut, se blottit contre les jouets, laissant seulement dépasser sa petite tête pour voir les sapins défiler au-dessus de lui. Passé la peur du décollage, le petit bonhomme s'enthousiasme. Je monte, je descends, je tourne, je vire. Oh, comme c'est amusant! Soudain, apparaissent au loin les lumières d'un village. Le lièvre des neiges ralentit sa course, amorce sa descente, puis tout doucement pose le traîneau sur le toit de la première maison. « Attends-moi là sagement, je n'en ai pas pour longtemps, » lui dit Gabriel, les bras chargés de jouets. « Comme le ramoneur, mon chemin passe par la cheminée. » Arrivé au pied du sapin, le lutin y dépose ses cadeaux, puis remonte en vitesse, et ainsi de suite, de village en village, de maison en maison. Mais brusquement, le temps change. Un gros nuage noir apparaît et couvre rapidement tout le ciel. Puis un vent froid, aussi tranchant que la glace, se met à souffler. « Mais c'est une vraie tempête, à culbuter un jeu de quilles !» s'écrie le lutin juste avant de basculer dans le vide. « Au secours !» Heureusement, plus de peur que de mal. La neige a amorti la chute de Gabriel qui se relève aussitôt pour remonter sur son traîneau. Mais lièvre et traîneau ont disparu dans la nature. « Oh mon Dieu !» se dit Gabriel en partant à leur recherche. « Si je ne les retrouve pas, les enfants n'auront pas de jouets et la fête sera gâchée. » En route, il croise un bonhomme de neige. « Oh bonhomme, bonhomme, vous avez vu passer un traîneau dans le ciel ?» « Bien sûr que je l'ai vu. Il s'est posé là-bas au fond du jardin, après avoir perdu une partie de son chargement. Tiens, je ne te mens pas, regarde, j'ai failli recevoir ce paquet sur le coin du chapeau. »« Mais ce sont mes cadeaux !» s'écrie Gabriel. « Regarde, en voilà un autre !» s'exclame le bonhomme de neige. « Et là, encore deux. Nom d'une pipe, il y en a partout. » Le petit lutin virevolte en proie à une grande excitation. Il court de droite à gauche, ramasse un à un les cadeaux et file jusqu'au fond du jardin où l'attend sagement le lièvre des neiges. « La tempête s'est calmée, » dit le lutin. « Nous pouvons reprendre notre tournée. »« Je peux venir avec vous ?»
demande le bonhomme de neige. « J'ai toujours rêvé de voyager. » « Mais bien sûr, répond Gabriel en lui faisant signe de monter. Quand on a un rêve, il faut le réaliser au plus vite. » Une fois le bonhomme de neige assis à ses côtés, l'équipage se remet en route. Il va de village en village, de maison en maison, jusqu'à ce que la hotte du lutin soit vide. « Oh, c'est déjà fini !» gémit Gabriel. « L'heure du retour a sonné. » Le lièvre des neiges secoue son collier et reprend son envol. « Dans le fond, je ne suis pas fâché de rentrer à la maison, » dit Gabriel en bâillant bruyamment. Il est tard et je tombe de sommeil. Pendant ce temps-là, le Père Noël commence sa tournée. Mais partout où il passe, les jouets ont déjà été distribués. « Je parie que c'est encore Saint-Nicolas qui cherche à me doubler, » grommelle le vieux bonhomme en forçant l'allure. « Me faire doubler par un vieillard, ah ça non, jamais !» Dashing through the snow in a one-horse open sleigh, o'er the fields we go, laughing all the way. Bells on bobtail ring, making spirits bright. Alors les enfants, j'espère que vous avez aimé cette histoire. Dites-moi un petit coup, dans cette histoire, est-ce que c'est le Père Noël qui fait la distribution des cadeaux ? Vous pouvez, si vous le voulez, m'envoyer votre réponse par vidéo sur le drive de l'ABCD. Je vous souhaite d'excellentes vacances les enfants et un très 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 joyeux Noël. Vous nous avez beaucoup manqué à l'ABCD avec Dorian. On espère vous retrouver le plus rapidement possible. Au revoir les enfants et bonnes vacances et joyeux Noël!